Shalom, nous allons étudier le daf Tet Zayin Masechet Eruvin. Nous reprenons à la dernière ligne du daf Tet Vav Amud Bet. On a vu de Marloket Rafapa Ravuna Ber Yehoshua au sujet d'une mechitza dans laquelle la partie pleine et la partie vide étaient égales. Selon Rav Papa c'est Mutar, selon Ravuna Ber Yehoshua c'est Asur. On essaie de prouver encore une fois Tashma Ashera Sharanta Babika Bekifua Begamalim Veokafot. On a ici un bateau qui est sur la terre sèche et qui est qu'on entoure pour pouvoir y porter avec ici des gamalim, donc des animaux ou même des objets d'animaux, beshlefin, kanim, bekolachot. Donc on a ici des paillasses, des roseaux. Eh bien, metaltem et on peut y porter. Au bivage shelo ben gamal, la gamal kimelo gamal, menukaf le ukaf kimelo ukaf, ben avit la avit kimelo avit. À condition que, en fonction du matériau qui sert à faire la mechitza, qu'il n'y ait pas entre chacun de ces objets ou de ces animaux, eh bien la même largeur que la chose pleine, donc il n'y ait pas justement d'égalité entre le plein et le vide. Donc on a l'impression ici que finalement c'est pas soul quand parot keomed. Là dit non, là-bas c'est fait de telle sorte parce que finalement il n'y a pas exactement 50-50 et c'est la raison pour laquelle là-bas c'est assoul. On essaie encore une fois de prouver Tashman, une braïta qui nous dit que finalement par rapport au mechitzot, on va parler ici de Kilaïm, c'est une mémoire qui est dans Kilaïm. Il y a 3 catégories de mechitzot avec 3 catégories de halachot. En fonction des poteaux que l'on place, avec à chaque fois du vide, et en fonction de la largeur du poteau. Est-ce que chacun des poteaux fait moins de 3 tfachim? Est-ce qu'ils font entre 3 et 4 tfachim? Ou est-ce qu'ils font plus de 4 tfachim? En fonction de cela, on va avoir des halachot différents. Kol sheubachom mishlosha, lorsque les poteaux font même moins de 3 tfachim. Tzarich shelo yeh ben zelazeh, shlosha, il faut du coup s'arranger, si les poteaux font moins de 3 de large, qu'il y ait également moins de 3 de vide à chaque fois, pour pas qu'un animal puisse passer bevatroche directement, facilement, sans faire d'effort. Kol sheu shlosha ou mishlosha ve'adarba, si il y a 3 tfachim dans chacun des poteaux, ou un peu plus, jusqu'à 4 tfachim, c'est-à-dire shelo yeben zelazé, kimlo. Là, il faudra faire attention que l'espace de vide ne soit pas égal à l'espace plein à chaque fois. Qu'est-ce que parous, quand même, pour qu'il n'y ait pas le parous comme le omed. Là, effectivement, cette expression, on a l'impression que 50-50, c'est pas soul, mais la suite contredit un peu cela, puisque c'est marqué Vemaya parous, c'est merobel à omed. Et si finalement, il y a plus de vide que de plein, je crois que le problème, c'est quand c'est plus, et bien à ce moment-là, af kenegeda omed asso. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'y porter, même devant, on n'a pas le droit de semer plutôt, même devant les poteaux, puisque tout est pas soul. Maintenant, si les poteaux font plus de 4, kol sheu arba me arba'a, de 4 tfachim jusqu'à 4 amot, adesar moshka 10 amot, et bien tsarich shelo iye ben zelazé kimlo, il faut pas effectivement qu'il y ait autant de vide, shelo paros kamed, ve'im aya paros kamed kenegeda omed muta, kenegeda paros so, simplement la conséquence et la différence, c'est que s'il y a plus de vide, et bien à ce moment-là, on pourra quand même semer devant les parties pleines, pas devant les parties vides, mais en tout cas devant les parties pleines. Oui, en tout cas, maintenant, on termine donc cette variété. Veimaya omed, merouba la parout. Et s'il y a plus de plein que de vide, afkenega la parout mutar. Dans ce cas-là, même devant la partie vide, on peut semer. Nifretza, biotem et ser asso. Si par contre, il y a un trou qui s'est fait de plus de diamètre, ça peut plus être une porte. À ce moment-là, c'est asso de semer en face. Ayusham kanim, adokranim. Ve'onse la mpa milemala. Si il y a des poteaux qui sont plantés dans le sol, aux extrémités de ce grand trou-là de plus de 10 amot. Et au-dessus, on fait comme ça une sorte de passage au-dessus avec une plante grimpante, par exemple. Eh bien, philothème et ça un moutard, ça devient la forme d'une porte. Et à ce moment-là, cette porte à pétard autorise, dans en tout cas Kilaïm, même si on a une largeur de plus de 10 amot. En tout cas, ça c'était des halachot par rapport à Kilaïm. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le diouk, est-ce que paros qui en met c'est moutar ou c'est assour. On voit en tout cas, katanemi adresha, au début, que mishlosha ave adarba'a, que quand c'est entre 3 et 4 fachim, mivash lo ben zelazé kimlo, il faut pas qu'il y ait autant de vide que de plein. Je crois que c'est assour. Tiotader rafapa, c'est une objection rafapa. Amalech rafapa pourrait te répondre, maï melo nichnazéot, c'est là aussi, non. Quand on dit melo, c'est que il y a toujours un qui rentre et un qui sort, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, on n'a pas exactement 50-50 et c'est pour ça que c'est assaut. La preuve, c'est que par la suite, on se contredit.
Puisque dans la suite de la phrase, c'est marqué que le problème se pose quand il y a plus de vide. Ah, Kiomen Muta, machma que si c'est égal, c'est Muta, Shma Mina. Donc, Rav Papa se défend plutôt bien. Et Mat Eveti Uta de Ravuna Bered Rav Yoshua, la Gemara dit, à ce moment-là, ça peut devenir, cette partie-là, une kushia contre l'autre avis. Ravuna Bered Rav Yoshua, Melcha, avec ta mère et ma sefa. Alors lui te dirait, mais regarde la fin. Imaya Omen Merube Ala Parut. Av Kenegela Parut Muta. C'est marqué quoi? C'est marqué que si, à toute fin de la Braïta, on a dit que si il y a le Omed qui est plus présent que le vide, là, à ce moment-là, Av Kenegela Parut Muta, on pourrait porter partout, mais sur la partie vide, machma, que si c'est 50-50, c'est pas bon. Ak Parut Sasso, la Gemara dit, tu vois bien, finalement, il y a une partie qui va comme l'un, une partie qui va comme l'autre, Sefa Kachel Rafapa, Veresha Kachel Ravuna, Veredia Shua, à la fin, eh bien, pose problème à Rafapa, le début pose problème à Ravuna, Veredia Shua, et la Gemara répond pour chacun, Sefa lo Rafapa lo Kashia. La Gemara dit non, en fait, chacun dit que c'est une partie de la Mishnah, la Braïta, qui est précise, et l'autre partie qui n'est pas précise, qu'elle aurait juste repris la même expression. Comme au début, on a parlé du cas où il y avait plus de vide que de plein, et là, effectivement, c'était un problème. Quand après, on a voulu parler du cas inverse, au lieu de dire 50-50, voire plus de plein, on a dit plus de plein, en réalité, c'est déjà 50-50. Et pareil pour Ravuna, eh bien, le début, c'est pas un problème. Puisque à la fin, on avait prévu de parler d'un cas où on est médouillac, quand on dit qu'il y a plus de plein que de vide, que c'est ça qu'il faut. Eh bien, au début aussi, on a dit que le problème, il était quand il y a plus de vide. Mais en réalité, quand il y a 50-50, c'est déjà un problème. Bon. Maintenant, l'Agmara a un autre type de kusha. Pourquoi? Que dans les cas qu'on a cités, on a parlé d'abord de poteaux qui font moins de 3, et dans lesquels il ne faut pas non plus qu'il y ait un trou de 3. Donc moins de 3 et des trous de moins de 3. Et après, on a parlé de poteaux qui font soit 3 tfachim, soit plus et jusqu'à 4. Et la Gemara dit que du coup, en fonction des avis, c'est-à-dire selon par exemple Rav Una, eh bien puisque 3 déjà, puisque 50-50 c'est problématique, eh bien le cas où on a 3 aurait dû être dans la première catégorie. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire, si on a des poteaux qui font moins de 3 ou jusqu'à 3, eh bien on ne peut pas avoir un vide qui fait moins de 3 ou même, on ne peut pas avoir un vide de 3. Or, on l'a mis dans la deuxième catégorie, ce qui pose un problème, selon Ravuna. Selon Rafapa, je comprends, puisque 50-50, c'est égal, c'est pour ça qu'on n'a pas mis la première catégorie. Là, les Ravuna, on aurait dû enseigner ensemble. Tout ce qui fait moins de 3 ou 3 comme poteau, il ne faut pas qu'il y ait 3 tfachim. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas pour la même raison. La première halakha la braïta, c'est parce qu'on veut pas qu'il y ait 3, parce qu'on veut pas que ça laisse passer un animal. Après, quand il y a un problème de poteaux qui font 3 et de vides qui font 3, c'est un problème de 50-50. C'est un problème qu'il ne faut pas, selon Ravuna, qu'il y ait 50-50, il faut qu'il y ait un rov de plein. Parce que c'est pas le même problème au début qu'à la fin. Au début, c'est un problème de peur qu'on puisse laisser un animal, donc il n'y a pas la voûte. Alors qu'à la fin, selon Ravuna, ce serait un problème de 50-50, et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas enseigné en même temps. Maintenant, la Gemara repose une couche. Pachot mishlosha mani. Comme au début, on a fait une distinction entre moins de 3 tfachim et plus de 3 tfachim. Ça ressemble à l'avis sur la voûte, qui est l'avis de Rabbanan. Comme après, on fait une distinction entre moins de 4 tfachim et plus de 4 tfachim. Ça, cette distinction, elle est selon Rashbag. Et on a un problème, c'est qu'on a l'impression qu'on tient les deux. Alors, au début, comme on parle de moins de 3 plus 3, c'est Rabbanan, il d'aimerait par Mishoshamrin Lavoud, qui pense que le Lavoud se détermine à partir de 3 tfachim. Shoshamrin Lavoud. Et Ima Sefa, Kosh, Shosha, Mishosha, Adarba. Mais la suite nous dit qu'entre 3 et 4, il y a un statut particulier, et après 4, encore un autre. Vachmak c'est Rashbag. Atani Rabashon Megamiel, Dama Paromir Arba à Lavoud. Et Rabbanan, Mishosha, Adarba, Shosha, Arba Hadou, alors que selon Rabbanan, 3 et 4, c'est exactement pareil. Amar Abaye, on va voir une marloquette ici, sur quelle est la partie, encore une fois, de la Braïta, qui est la plus déterminante, le début ou la fin. Amar Abaye Nodi Midresh, Amar Rabbanan, c'est pas un ami Rabbanan, puisque le début semble être Rabbanan, parce que c'est moins de 3 et plus de 3, et bien la fin aussi. Umudu Rabbanan, Nechol et Mishra Kenegdo, Ikamakom Arba Achashiv, Veilo Lo Hashiv. Et
Même s'il y a une marloquette sur la voûte, c'est-à-dire qu'on a du vide, quand là ici, on veut autoriser ce qui est en face de la mechitza, il faut qu'il y ait quelque chose de chachou. Et ce quelque chose de chachou pour du plein, c'est 4 fachim. Pour le vide et faire comme s'il n'y avait pas de vide, c'est effectivement, c'est moins de 3, c'est la voûte. Mais là ici, pour porter devant, alors qu'il n'y a pas un rov, pour planter donc des plantes devant, eh bien c'est 4. Rabban Odinamid, c'est pas Rabban Shimon ben Gamliel, Rishanami Rashbag. Si la fin semble être comme Rashbag, c'est que le début c'est Rashbag, malgré les apparences. Et qu'Amar Rashbag, Amrinan Lavoud, Anemile, les malas. Et donc, simplement, ce qu'a dit Rashbag, qu'on peut faire la voûte, c'est les malas, c'est en l'air. Aval les matas. Maintenant, quand on est proche du sol, Aviala, Kimchitsa, Shakdaim, Bokimba, Velo Amrinan, Lavoud. Ça devient un peu comme une mechitsa qui ne touche pas le sol et qu'il n'y a plus trop de farim, c'est plus un problème de la voûte. C'est que si tous les animaux de petite taille peuvent passer, c'est plus du tout une mechitsa, donc il serait modé. Donc, deux avis, Abaye et Rava. Est-ce que la Mishnah, la Braïta plutôt, elle est selon Rabbanan et il serait modim à Rashbag dans un cas, ou est-ce qu'elle est comme Rashbag qui serait modé à Rabbanan quand c'est en bas? On essaie encore une fois de déterminer qui a raison par rapport à Paros comme Tashma de Fanot à Lalou. Shobam Tachim Chalonot Muta Bilvash Sheya Ahmed. Des murs qui font une séparation, dans lesquels il y a une majorité de portes et de trous, de fenêtres, c'est moutard tant qu'il y a une majorité de plein. Ce qui se contredit, là, comme on a dit, mais Rouban Sakadatar. Comment tu peux dire qu'il y a un rov de trous et après me demander qu'il y a un rov de plein? Là, Sheriba Baim Tachim Bechalon, donc on corrige, on a déjà vu cette braïta, on corrige. C'est qu'en fait, on a multiplié les trous, mais à condition qu'il y ait plus de plein. Moutar Biva Sheya Ahmed, Merouba la parut. Haïk parut asso, machma que il faut pas. Donc ça marche s'il y a plus de plein, mais s'il n'y a pas plus de plein, c'est à 50-50, c'est asso. L'agma dit tiuta de Rav Papa. Effectivement, c'est une objection à Rav Papa. Mais l'agmara conclut, veilcheta, kevate de Rav Papa. Mais l'achal est comme lui quand même. L'agma dit, mais je comprends pas. Tiuta veilcheta. Tu as repoussé son avis avec une braïta, après tu l'achal est comme ça, l'agmara conclut, dit in. Mishum de daikam matnidin kevate. Parce qu'en réalité, notre Mishnah, elle sort plus comme Rav Papa dit nan. Lo hiyu peratzot yeterot ala binyan. Il ne faut pas qu'il y ait plus de trous que de construction. Haki binyan mutar. Et comme le diou de la Mishnah, il est ainsi, on préfère tenir comme Rav Papa, même si une braïta semble aller contre lui. Nouvelle Mishnah, makifin shlosha chavalin, zel malamisé, et zel malamisé. On peut mettre comme ça à l'horizontale pour fermer comme ça un endroit avec des cordes. On met des cordes les unes au-dessus des autres. Chacune au-dessus des autres, à condition que l'espace entre les cordes soit inférieur à 3 tfachim. Chacune des cordes doit avoir une largeur de 1 tefach, pour arriver à 10 tfachim. Puisque on met à chaque fois un peu moins de 3 tfachim. Ce qui veut dire que si on ne compte que l'espace vide, on a du coup un peu moins de 3, un peu moins de 3, un peu moins de 3, ça fait un peu moins de 9. Et pour arriver à 10, il faut que chacune des cordes fasse un peu plus qu'un tefar pour qu'à la fin, on ait à chaque fois un tefar et quelques de cordes et tout le vide qui est entre les cordes qui devient la voûte et qui se remplit théoriquement et qui fait finalement qu'on a une mechitza de 10. La Gemara dit, la Mishnah plutôt dit que c'est pareil pour des kanim qui sont donc cette fois horizontaux, pareil, il faut qu'ils soient séparés de moins de 3 tfachim, et à ce moment-là, c'est kasher. Beshara dibrou du Rabuda, selon Rabuda, c'est valable que Beshara. Donc c'est valable que pour un groupe de personnes, et pas pour une seule personne selon Rabuda. Chamimrim, le dibrou Beshara, et la Béové, la Gemara dit non, quand on a dit Shara, c'est parce que c'est en général le cas où la chose se présente, c'est qu'on a besoin de faire pour plusieurs personnes qui ont voyagé, mais c'est pas forcément nécessaire. Rabbi Yossi nous dit qu'une mechitza dans laquelle il n'y a pas des choses donc des bâtons ou des cordes qui sont à la fois dans la longueur et à la fois dans la largeur, ça ne marche pas. Soit l'un, soit l'autre. On peut avoir que des cordes en longueur, que des poteaux en largeur, ça ne pose pas de problème. nous dit si on a plus de plein que de vide, même si c'est que en chéti, donc que à la verticale, ça marche. On pose la question, dans le cas où c'est dans l'autre sens, est-ce que ça marche ou pas? Mara répond à Marabaye, Tashma, Shiur Chavalim Ovian,
Yata Tefar. Dans notre Mishnah, on a vu que les cordes, il fallait que chacune fasse un Tefar. Chez Wakol, à Saratfarim, pour arriver donc à 10. On voit qu'avec les 3 cordes et le Tefar de chacune, on cherche à arriver à 10. Fait imita. Et si un rov, ça suffisait. La meilleure est Tefar. La vie de Pachon Mishosha Vechel Mashéou. Pachon Mishosha Vechel Mashéou. Pachon Narba'a Chevel Mashéou. Il aurait suffi de faire des cordes, même très fines, de les séparer de 3 et 4, et arriver à ce moment-là à avoir les 10 qui sont faits, sans forcément, donc, en ayant du coup un rov. Agma prouve que dans tous les cas, c'était pas possible. Provétis, est-ce que c'est logique? Il parle Narba'a. Le cas où il y a un peu plus de 3 et moins de 4. Où tu veux mettre cet espace-là? Si tu veux le mettre en dessous, il y a un problème que ça devient une mechitza où les animaux peuvent passer, donc ça peut pas faire là-bas quoi que ce soit. Et là, si tu mets au-dessus, c'est un problème, parce que il y aura au-dessus l'air jusqu'au ciel, et en dessous, plus de 3. Donc du coup, ça peut pas compter quoi que ce soit. Ça va l'annuler, donc ces cordes, elle sera inexistante. Si tu veux la mettre au milieu, on met le merobé à la paroute, michteruchot. On finirait du coup par avoir un rov qui s'additionne avec ce qu'il y a en dessous et ce qu'il y a au-dessus. Le 4 au milieu, ça fait un vrai trou. Et en dessous et au-dessus, on ferait un rov de 3 et 3, ça ferait 6. Mais c'est une addition d'un rov avec du vide au milieu. Et ça, on ne tient pas comme ça. Quoi, tu voudrais apprendre Shmat Mina, quand on met le merobé à la paroute, michteruchot avec Ahmed. Et donc c'est un problème. Et là, Ravam Achik Kamibal. La Gemara dit non. On dit finalement que le Safek de Rav Hamna, il est différent. Donc le cas justement où il y a un rov avec le RS, c'est quoi? Il rapporte une paillasse qui fait 7 et quelque chose, Chakak ba shlosha, et il fait un trou donc de 3, mais Shavak ba arba mashu, il reste sur cette paillasse donc 4 et quelques, et il le met à moins de 3 tfachim du sol, et à ce moment-là, si on compte ça comme la voûte, ça fait du coup, ça se complète, et ça fait du coup 7, et 7 c'est un rov, et ça fait donc une mechitza. Alors, Ravashi propose autre chose. Mechitza tlouya, il pose la question, elle est par rapport à mechitza tlouya, une mechitza qui est justement posée en l'air. Kidamina a posé la question, Rabbi Tavla Mera, mechitza tlouya, maouch tatir, be chovan. Finalement, la question de Rav Hamna, elle existe en 2 versions bien différentes de ce qu'on a pensé. C'est soit finalement une mechitza en haut qui fait 4 et quelques, et après on a 2 trous de moins de 3 avec une corde au milieu. C'est ça la fameuse question sur un rov quand c'est avec une mechitza ba'arev. Et selon Ravashi, c'est différent, c'est vraiment une mechitza qui est suspendue en l'air. Et on veut savoir, est-ce que c'est moutard dans un chorba, dans un endroit où il n'y a pas de construction, est-ce qu'on peut faire une mechitza avec? Et la réponse a été on autorise ce genre de mechitzot qu'au-dessus de l'eau. Parce que kalou chez kelou chachamim bamim, c'est une kula que chachamim ont fait par rapport à un cours d'eau. Makifin bekanim, beshara divrou, on a vu dans la Mishnah que les kanim que l'on fait, la mechitzah avec les kanim, c'est que pour un groupe. Je crois que c'est que pour des gens, pour un groupe, pas pour un yachid. L'agma rapporte pour une braïta vatania Rabbi Yehuda Omer, kol mechitzot Shabbat lo tir le yachid. Yoter mi bet sataim. C'est marqué dans une braïta, donc toujours selon Rabbi Yehuda, que le mechitzot de Shabbat, eh bien, c'est autorisé que pour un yachid. C'est jamais autorisé pour un yachid plus que 2 CA. Machma que le problème pour un yachid, c'est quand ça dépasse une certaine superficie. Mais sinon, il n'y a pas de problème. L'agmani Kidama Rav Nachman, il faut donner la même réponse que Rav Nachman a donné ailleurs, qu'on rapportera tout à l'heure. Mais la rapporter également ici. Veitema Ravi Barvé, certains disent que c'est Ravi Barvé. L'on serait la liten, la haine, kol sorkan. Tu as raison. Quand on a dit que c'est que Béchaïra, c'est Béchaïra pour leur donner tout la superficie dont ils ont besoin. Mais si c'est un yachid, on l'autorise à porter, mais il n'aura pas une superficie énorme. Achadimon dit par ici, liten, la haine, kol sorkan. La Gemara se pose la question au passage sur Rav Nachman ou sur Ravi Barvé, à quelle occasion il a donné cette tiroute-là? De dire que quand on a dit que ça marche pas pour un yachid, non, c'est pas que ça marche pas du tout, c'est qu'on lui donne pas une superficie illimitée. Où est-ce que ça a été dit? Sur cette Mishnah suivante. Ditnan, kol mechitza shenash tiva erev na mechitza. Une mechitza qui n'est pas faite en long et en large, c'est pas une mechitza, dirait Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Est-ce que c'est possible qu'il ait dit cela? Pourtant c'est marqué Vatania echad yachiv echacher al chavalim. Soit pour une personne ou pour un groupe, c'est pareil pour les cordes.
Ma ben yachin et shehara. Quelle différence entre un homme seul et un groupe? Yachin notim lo betzataim. Et shnaim notim lo lahem betzataim. Que le yachin, on lui donne que jusqu'à betzataim. Et les deux, on leur donne, donc on a deux personnes, on donne aussi betzataim. Aval shom et trois, nasu shehara, ça devient un groupe. Notim lahem. Beit shesh, et on leur donne à ce moment-là 6 se'im. Ivrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Chacham omrim, echad yachiv echad shera, notim lahem kol sorkan, bilvad shelo yibet sata'im panouy. Et selon Chachamim, on fait pas de distinction, c'est toujours ok, tant qu'il n'y a pas un endroit qui est complètement panouy, donc un endroit dans lequel il n'y a pas toute la mechitza. En tout cas, Amar Rav Nachman, veitem Rabbi Barabaye, lo nisracha liten lehen kol sorkan. Donc, à cause de ces contradictions, c'est Rav Nachman qui a dit à ce moment-là, tu vois bien que d'un côté, Rabbi Yossi Bar Yehuda semble dire que ça ne marche pas quand c'est que chéti ou que en longueur ou que en largeur, que des cordes ou que des poteaux. Mais par ailleurs, il voit bien que le problème, le chumra du yachid, c'est qu'on lui donne pas plus que 2 CA, plus que ça ataim. Et donc, tu vois bien finalement que non. Quand il a dit que ça ne marche pas quand c'est pas shtiva erev, c'est que justement, pour dire ça aussi, c'est-à-dire qu'on le limite. On limite, justement, la quantité, c'est qu'on limite à 2 CA, mais sinon, il n'y a aucun problème. Donc, ce qu'il a dit qu'il fallait shtiva erev, c'est pour porter plus que 2 CA.